Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. L'objet de ce podcast, c'est de présenter les 8 merveilleux vaisseaux. Qijingbarmei en chinois, méridien curieux, méridien extraordinaire selon les traductions. Il est évidemment préférable pour mettre vos connaissances dans l'ordre d'avoir écouté les précédents podcasts sur la présentation générale du système des méridiens, la présentation générale de l'anatomie énergétique chinoise et la présentation générale des 12 méridiens principaux. Aujourd'hui, nous parlons des 8 merveilleux vaisseaux. Et si vous avez écouté ces précédents podcasts, vous pouvez mettre ces connaissances dans leur contexte. Alors d'abord, il faut dire que ce qui caractérise ces 8 merveilleux vaisseaux, c'est qu'ils n'ont pas de relation bioli, ils n'ont pas de relation intérieure-extérieure. Ils n'ont pas de communication spéciale ou privilégiée avec les organes et entrailles. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle curieux ou extraordinaires ou merveilleux. Leur rôle principal, c'est de renforcer la relation entre les méridiens principaux et de régulariser le qi et le sang. Ils permettent de compenser les manques ou de régulariser les excès. Ce sont des vases d'expansion, si vous voulez, ou des réservoirs. Ce qui est important aussi, c'est que, en général, à l'exception du Zhenmai et du Tumai, c'est-à-dire du méridien conception et du méridien gouverneur, ils n'ont pas leur propre point. Seuls 2 d'entre eux ont leur propre point d'acupuncture. Les autres sont composés de points d'acupuncture appartenant aux méridiens principaux. Et nous n'allons pas étudier ces trajets en détail dans la précédente capsule qui n'est consacrée qu'à la présentation générale des fonctions et des particularités de ces méridiens curieux. Il y a 4 méridiens extraordinaires yin et 4 yang. Alors on peut les nommer si vous voulez. Les 4 merveilleux vaisseaux yin, ce sont le Zhenmai, le vaisseau conception, le Yingqiaomai, le méridien de la motilité du yin, branche Shaoyin du pied, le Yingwaimai, méridien qui enserre les yin, et le Chongmai, méridien central ou méridien d'assaut. Les 4 merveilleux vaisseaux yang sont le Dumai, le vaisseau gouverneur, le Yangqiaomai, le méridien de la motilité du yang, branche du triangle de pied, le Yangwaimai, méridien qui enserre les yang, et le Daimai, ou méridien ceinture. Bon, on les nomme par leur nom chinois, c'est un petit peu exotique au début, mais on s'y fait très vite parce qu'on va beaucoup utiliser ces 8 merveilleux vaisseaux en pratique clinique, et donc leurs noms, même en chinois, vous seront bientôt complètement familiers. Alors vous voyez qu'en général, ils vont par 2, il y a un Yingqiaomai et un Yangqiaomai, un Yingwaimai et un Yangwaimai, selon la relation yin-yang. Il y a un Zhenmai, méridien yin, réservoir du yin, et il y a un Dumai, grand réservoir du yang. Le Daimai est souvent associé au Chongmai. Donc ils se répartissent en 2 groupes, 4 yin et 4 yang, et s'associent par couple de 2. Alors sans décrire le trajet précis de ces méridiens, on peut les localiser au moins approximativement, donner leur fonction et le point de commande qui permet de les activer à distance, même si vous n'avez pas encore maîtrisé l'acupuncture et la localisation des points. Alors pour ce qui est du Dumai, il débute dans la cavité pelvienne, descend et sort au niveau du périnée, il passe par la pointe du coccyx et il monte par la colonne vertébrale pour communiquer avec les reins dans la région lombaire et il arrive au cerveau, il atteint le vertex. Il passe par la colunelle du nez pour redescendre sur la lèvre supérieure et se termine dans le sillon nasal, à l'intérieur de la bouche.
On l'utilise pour les maladies fébriles, les affections mentales, les contractures et les douleurs du rachis. C'est le grand réservoir du yang. Le Zhenmai part du même endroit, la cavité pelvienne, il émerge au périnée lui aussi et passe en avant par contre, en traversant la région pubienne pour monter le long de la ligne médiane antérieure par l'abdomen, la poitrine, la gorge, le menton. Il arrive au niveau du visage en dessous des lèvres. C'est un grand réservoir du yin, on l'utilise pour les hernies, les leucorrhées, la toux, la dyspnée, les maladies du système urogénital. Ces deux merveilleux vaisseaux sont les plus importants et vous noterez que le 3 intestin grêle est le point de commande qui active le Dumai à distance, tandis que c'est le 7P, le 7 poumon, qui est le point de commande susceptible d'activer le Zhenmai à distance. Le Chongmai, à présent, le Chongmai, c'est la mer du sang. Ce méridien d'assaut, comme on l'appelle aussi, c'est la mer du sang. Il emprunte ses points au trajet du méridien du rein, du 11 rein au 21 rein sur l'abdomen. On l'utilise beaucoup pour les coliques, douleurs abdominales et surtout donc pour les troubles gynécologiques puisqu'il est, je le répète encore une fois, la mer du sang. Le point qui permet de l'activer, c'est le 4 rat. Le Daimai, le méridien ceinture, lui emprunte ses points au trajet de la vésicule biliaire, 26, 27 et 28 de la vésicule biliaire. C'est un point très intéressant pour toutes les plénitudes de l'abdomen, pour tous les troubles qui se situent au niveau de l'hypogastre, faiblesse et impotence de la région lombaire également, c'est-à-dire une action locale. Donc intéressant aussi pour les troubles gynécologiques. Son point d'action ou de commande à distance, c'est le 41 VB. Les méridiens curieux Yin Qiaomai et Yang Qiaomai ont un point commun. Ils ont pour fonction de régulariser les problèmes de motilité ou de mobilité si vous voulez. Engourdissement, atrophie musculaire des membres inférieurs, tel est leur point commun. Mais ils ont une autre fonction commune. Ils traitent les troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie. Sans décrire trop précisément leur trajet, vous verrez qu'ils relient les pieds à la tête. Ils relient justement le yin au yang, le bas et le haut. Et leur point de commande, qui se situe au niveau des chevilles, à savoir le 6 rein pour le Yin Qiaomai et le 62 vessie pour le Yang Qiaomai, sont donc des points des membres inférieurs. Et à ce titre, comme points locaux, ils ont une action sur la motilité, mais en même temps, ce sont des grands points du Yin et du Yang qui agissent à distance sur le sommeil et les yeux. En cas d'insomnie, la dispersion du 62 vessie peut permettre de disperser le yang et donc de descendre plus facilement dans le yin et donc de dormir. Inversement, la dispersion du 6 rein en cas d'hypersomnie peut permettre de laisser monter le yang. Donc voilà, ces deux points, le 62 vessie et le 6 rein, sont des points de commande très intéressants pour la régularisation du yin et du yang dans le corps, dans les cas d'insomnie ou d'hypersomnie. Le merveilleux vaisseau suivant, c'est le Yang Wei Mai, qui est très intéressant pour le traitement symptomatique des fièvres et des frissons. C'est lui aussi un grand méridien bilatéral, mais qui passe par tout le côté du corps, de la malléole externe jusqu'à la tête, en empruntant un très grand nombre de points à la vésicule biliaire, à la vessie aussi et à l'intestin grêle et au triple réchauffeur. Son point de commande, c'est le 5TR, le 5 triple réchauffeur. Voilà un point très intéressant pour les pathologies infectieuses, spécialement quand il y a alternance de fièvre et de frissons. Le dernier méridien curieux, c'est le Yin Wei Mai. Il part de la cheville et passe par la face interne de la jambe pour traverser l'abdomen avant de finir dans la gorge. Sa fonction
est localisé sur le problème des douleurs à l'épigastre et à la région du cœur. Et son point de commande, c'est le 6 mètres-cœur. Et vous aurez remarqué que ce 5TR et ce 6 mètres-cœur, les deux points de commande ou d'ouverture des merveilleux vaisseaux Yang Waimai et Yin Waimai, ces deux points de commande sont exactement symétriques. On peut d'ailleurs les piquer en transfixion quand on a une certaine expérience. Leur poncture simultanée a un grand intérêt donc pour la régularisation, l'harmonisation simultanée du yin et du yang dans la totalité du corps. Voilà, j'espère que cette capsule de présentation générale des 8 merveilleux vaisseaux a répondu à votre curiosité. Vous connaissez à présent la localisation au moins approximative de ces méridiens curieux, vous en connaissez les fonctions et vous avez noté, même si vous avez peut-être encore du mal à les localiser un petit peu, les points de commande qui permettent de les activer à distance. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces cours de théorie fondamentale de médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous!